Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Moi, je bois mon petit café avec mes chefs préférés. C'est Pierre-Franck Salamon qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Pierre? Bah bien, bonjour à tous, ça va très bien. Ouais? Ouais, à Tu peux, moitié dans le tu peux nous confinement, à apprendre? moitié au Ah travail. ben, et oui, on parlera effectivement de l'endroit dans lequel tu travailles à Genève, qui n'est pas fermé. En tout cas, l'hôtel est ouvert et en tant que grand chef, tu fais à manger directement dans les chambres en room service. Tu vas m'expliquer tout ça. Mais là, tu voulais nous apprendre à faire une recette d'œufs à la neige pour pas les rater. C'est quoi ton astuce? Oui, bah c'est vrai que les œufs à la neige, nous, dans nos cuisines professionnelles, on a tout ce qu'il faut pour les faire. Mais Oui. chez nous, malheureusement, même nous, professionnels, on est moins bien équipés que dans nos cuisines. Donc, Eh ben, on te suit. on a Explique-moi ce que nos, tu as devant toi. voilà, donc on a nos petits trucs, justement, pour pas les Ouais, rater. Donc, voilà. génial. J'ai tous mes ingrédients que j'ai un peu préparés, hein. Donc, OK. la crème anglaise, j'ai pris Allez, Timothée, montre-moi tout ça. Voilà, rapproche-toi, Timothée, comme ça on voit bien j'ai tous pris les éléments. du lait bio demi-écrémé, D'accord, hein, des œufs aussi de la fermière bio, du d'accord, sucre roux, des d'accord, zestes. Je vais zester un petit peu avec le citron vert, une belle gousse de vanille, un petit peu de super, beurre. J'ai d'accord. un petit peu de maïzena, je vous expliquerai pourquoi pour Ah oui, ça suivre. c'est étonnant, ça. Là. Et puis, j'ai aussi un petit peu de blanc séché, hein, ça Mhm. aussi, c'est le petit truc des chefs, et du sucre roux. Voilà. Génial. Parfait. Ben, tu commences comment? Allez, on te suit, on Bah, fait en même temps que je vais toi. commencer par la crème anglaise que je D'accord. vais faire au Thermomix, parce que c'est vrai que maintenant, Ah, ouais, la d'accord. majorité des gens ont un Thermomix ou une équivalence, du moins, pour Oui, pouvoir il y a plein de ne robots. pas rater la crème anglaise. Parce que la crème Parfait. anglaise, c'est un petit peu le souci de tout le monde, c'est la température. Hein. Exact, exact. Voilà. Allez, on Donc, te suit, chef. Montre-nous comment. Alors, tu commences par quoi? La crème anglaise ou tu commences par les. Voilà, les œufs, ok. D'accord. voilà, je vais commencer par décanter les œufs. Hein. Très bien. Donc, on sépare le jaune des blancs. Ok. Voilà. On tape un petit coup sur la planche de Mhm. façon, de façon que ça presse la coquille, mais sans l'écailler, qu'il n'y ait pas de D'accord. morceaux dedans. Et D'accord. éviter de la taper sur le coin du bol parce que ça met des coquilles dedans. Ça se voit que tu es un chef qui a très longtemps travaillé dans des palaces. C'est encore le cas actuellement pour la réserve. L'histoire de ne pas casser le bol, enfin l'œuf comme ça sur le bol, c'est des choses qu'il ne fallait pas faire, j'imagine. Exactement, parce que regardez, si vous le cassez sur la planche, ça ne fait pas de coquille sur le coin. Eh ouais, eh Et ouais, là, maintenant, on peut décanter, enlever le jaune du blanc. Voilà. ouais. Et comme ça permet d'éviter les coquilles. Et nous, à notre époque, parce que c'est vrai qu'on avait des œufs où des fois, à l'intérieur, l'œuf n'était pas très bon. Donc, on devait les séparer un par un et après les mélanger ensemble pour éviter d'avoir des catastrophes dans un Eh volume de. ouais, très bien. Voilà. Donc Alors là, maintenant, tu fais quoi? j'ai séparé le jaune des blancs. Donc, je vais Ouais, utiliser 4 jaunes. Hein. Donc, ouais, voilà. J'utilise là 50 grammes de sucre. d'accord, Là, mon lait, 300 grammes de lait. Et très c'est là bien. ma petite astuce. Je vais mettre un tout petit peu de maïzena qui va Ça, c'est permettre, intéressant, ça. qui va permettre d'avoir une liaison plus rapide, d'avoir la crème anglaise qui va être à la nappe pour éviter de monter en température. Très bien. Eh bien, on te suit. Allez, donc le Thermomix, on met le Alors, lait si vous ne dedans. connaissez pas Thermomix, hein, c'est un appareil qui permet de turbiner, donc de tourner, et de chauffer en même temps. Et ce qui est important, Exactement. c'est que la température de la crème anglaise, elle est très importante. C'est pour ça que Tout à Pierre-Franck, il va programmer la température qu'il veut, et il est certain que ça sera la bonne température. fait. Et n'oubliez pas aussi donc la fameuse gousse de vanille. Hein. Ouais. Alors, Donc là, regardez bien le geste. Là, Timothée vous voilà, montre. Voilà, faites attention. Ça, c'est vous très la, important. vous la séparez en deux et après vous grattez l'intérieur. Et on appelle ça le caviar de la vanille. Est-ce que c'est vrai, Pierre-Franck, quand tu étais petit, que tu avais une grande chaise haute où tes parents te mettaient, tu te mettais à l'angle du piano et c'est comme ça que tu es devenu cuisinier?
Exactement. C'est vrai qu'on est issu de 4 générations de cuisiniers. Et à l'époque, mes parents n'avaient pas les moyens de me faire garder. Donc, ils me mettaient au bout du piano sur une chaise haute. Et je regardais mes parents travailler. Et comme la spécialité, c'était les Les grenouilles à black, grenouilles. voilà. J'ai Tu vois, toujours je sais l'odeur de tout, la hein. persillade dans le nez. Tu vois, je sais tout, hein. C'est ça, les bons journalistes. Eh ouais. Alors, vous voyez, la vanille, une fois qu'elle est comme ça, moi, ce que je fais, je la fais sécher dans D'accord. un endroit sec. Et quand j'en ai beaucoup, je mélange à peu près 20 grammes de vanille pour 100 grammes de sucre. Mhm. Je mets dans mon mixeur et je fais un sucre vanillé. Ah, ça, Voilà. c'est une bonne idée, ça. Ouais, bien sûr. Donc là, on a mis tous nos ingrédients dans le Thermomix. D'accord. On va le régler. On ferme. Et là, on va mettre. Allez. Est-ce que tu as bien fermé ton bol? Oui, tout est bien Parfait. fermé. Ça y est. Donc, on met 9 minutes. Voilà. 9 minutes pour la cuisson de la crème anglaise. Alors, si on n'a pas et qu'on devait turbiner avec un petit bout de piano à côté, c'est quoi la température exacte pour la crème anglaise, tu sais? Alors, voilà. Alors, si on veut faire une crème anglaise classique comme on faisait avant, donc on prend le lait, on met la gousse de vanille à infuser. Pendant ce temps, on prend notre sucre, nos jaunes, un petit peu la maïzena et on va les blanchir. C'est-à-dire qu'on les mélange bien pour qu'ils deviennent légèrement blancs. D'accord. On met après le lait, une fois qu'il a bouilli, on en verse la moitié dedans, on mélange et on remet le reste dans la casserole. D'accord. Et après, on le cuit à la nappe. Donc, à l'époque, on n'avait pas de thermomètre. Donc, oui, bien sûr, bien sûr. On grattait le fond de la casserole pour éviter que ça attache. Et quand l'ensemble était cuit, on prenait notre spatule, on tirait un trait sur la spatule et on appelait ça à la nappe. C'est-à-dire que ça faisait, on voyait le doigt. C'est un repère visuel. D'accord, j'ai compris. Donc, c'est-à-dire pas liquide, mais pas pâteux, entre les deux. Exactement. Mais maintenant, avec les sondes de thermomètre qu'on a, on cuit jusqu'à 83 degrés maximum. Tout en mélangeant. Et après, on le retire sur le côté. D'où l'intérêt du robot, vous avez compris, qui tourne en même temps qu'il chauffe. Et donc, il va permettre, parce que ça n'attrape pas et qu'à 83 degrés, il se stabilise. Il y a certains qui tiennent bien. C'est intéressant. Mais sinon, vous avez compris, hein, vous retournez avec la spatule et vous voyez que ça n'attache pas au fond. Parfait. Voilà. Et en plus, l'avantage du robot, c'est qu'il va travailler tout seul. Ben oui. Et pendant ce temps-là, tu fais quoi, toi? Alors, pendant ce temps-là, je récupère mes blancs. Voilà. Donc, mes 4 blancs. Moi, je travaille uniquement avec du sucre roux, qui n'est pas raffiné, donc plus naturel. Voilà. Et un petit peu de blanc d'œuf séché. Alors, ça, vous pouvez le trouver chez votre pâtissier. Vous leur demandez, quand vous achetez un gâteau, qui vous vendent un petit peu de blanc séché. C'est très pratique pour bien serrer les blancs. Très bien. Donc, nos blancs, si vous avez un petit batteur mélangeur, comme j'ai, sinon, le petit mixeur. Un cul-de-poule et une girafe sur un cul-de-poule. D'accord. Ouais, non, pas les girafes, les petits fouets, là, où il y a les doubles fouets. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Donc là, je mets mes blancs séchés. Un petit batteur. Et je mets à peu près un tiers du sucre. D'accord. On va le mettre à tourner. Ok. Alors, je vois que tu es très bien équipé, mais effectivement, si vous avez un petit fouet électrique, ça fera la même chose. Voilà. Ou ils vont à la main, mais bon, c'est vrai que c'est pas. Et le principe c'est pas la même. Le principe des blancs, c'est d'aller doucement pour commencer. Pourquoi? Ouais, il faut pas les brutaliser. Pas les casser. On monte doucement. Et au bout d'un moment, on va rajouter le sucre pour les serrer. Et il faut laisser les blancs, il ne faut pas les monter à fond. Il faut laisser de la puissance. Et on te suit, chef. Voilà. Là, ça va faire du bruit, donc je vous abandonne. Oui, mais c'est pas grave. Bon, il est très équipé. Hein. On a vu d'un côté, il a donc son Thermomix, ou sinon vous le faites vous-même pour napper votre crème anglaise qui travaille au fur et à mesure. Et de l'autre côté, donc vous avez vu, il commence à donc monter ses blancs.
avec un bel appareil d'une marque avec un cas devant, KitchenAid, pour ne pas la citer. Sinon, si vous avez effectivement un petit batteur, vous montez au fur et à mesure. Retenez bien l'astuce de Pierre-Franck de commencer donc doucement et au fur et à mesure, vous accélérez la vitesse et à un moment, vous mettrez votre sucre pour serrer les blancs. Et ce qui va faire que vous aurez la bonne consistance entre les blancs qui seront montés et effectivement la crème anglaise qui sera de l'autre côté. Voilà, c'est une petite astuce pour ne pas louper les œufs en neige. Parfait. Voilà, donc là, c'est terminé. Regardez bien effectivement les œufs. Maintenant, les blancs sont montés. Ce que j'ai fait, quand les blancs étaient presque montés complètement, j'ai rajouté la totalité du sucre et j'ai fait tourner encore 2 minutes pour bien les serrer. Très bien. Et je vais vous montrer. Voilà. Et là, ce qu'on appelle, c'est bec de lièvre. Voilà. Ah oui, ok. D'accord. Ça, c'est la bonne texture. Exactement. Il faut lui laisser du blanc, un petit peu encore de la puissance pour qu'il puisse gonfler. D'accord. Alors là, moi, je vais prendre un bol familial, hein, parce qu'on est à la maison. Donc, je prends un grand bol. Je vais le chemiser avec un peu de beurre fondu. D'accord. Voilà. Comme ça. Tout le bord. Un peu comme si je faisais un soufflé. Voilà. D'accord. Et je remonte mon beurre vers l'extérieur. D'accord. Et après, je vais le chemiser avec du sucre roux. Voilà. Et effectivement, il va coller parce que tu as mis le beurre dessus. Voilà. Exactement. Et après, je remplis avec mes blancs. Je remplis avec mes blancs. Il faut bien mettre le fond. Les blancs au fond. Tu aimes ça, Pierre-Franck? Tu aimes ça, Pierre-Franck, de faire la pâtisserie? C'est quelque chose que tu aimes bien? Oui, c'est quelque chose que j'adore aussi. Parce que j'ai eu la chance à l'époque de faire un CAP cuisine et un CAP pâtisserie. Ah, ben voilà, évidemment. Quand vous êtes après à votre compte, vous appréciez d'avoir les bases de cette pâtisserie qui est très importante. Autant qu'en cuisine, on peut faire un petit peu selon l'inspiration, mais en pâtisserie, la recette, c'est la recette. Bien sûr. Ah oui, c'est les grammages, les pesées, on ne change rien. Exactement. Donc, vous voyez, là, je finis mon œuf à la neige comme un soufflé. Ah oui, c'est vraiment comme ça, hein, complètement. Voilà. Je le lisse comme ceci. D'accord. On apprend plein de choses. Hein. Objectivement, je ne connaissais pas du tout cette façon de monter les blancs. C'est très bien. Et là, je vais essuyer légèrement mon bol. Voilà, sur le côté, comme ceci. D'accord. Et là, maintenant, je le mets au four. Voilà, simplement à 160 degrés. Ouais. Pendant 15 minutes. 15 minutes au four. Donc, ce qui veut dire que c'est assez simple ta recette parce qu'on l'a vu, la crème anglaise, elle a été montée directement à 83 degrés dans le robot et ça tourne tout seul. Et là, donc, tu as à peine monté tes blancs et tu les finis donc à 160 degrés pendant, tu m'as dit combien de temps au four, pardon? 15 à 16 minutes. 15 à 16 minutes, d'accord. Chaleur tournante, solvoute, comment tu fais? Chaleur tournante. D'accord, ok. Voilà, je suis en train de préparer mon temps. C'est four à piloter, c'est toujours un grand moment. Hein. Voilà, c'est parti, c'est lancé. Et là, maintenant, je m'occupe de plus rien. Hein? De plus rien. Bon, voilà, ça y est, la crème anglaise, elle est prête. Voilà. Rien fait en plus, c'est chouette. Hein? La crème anglaise est cuite. Super. Donc, on vérifie bien sûr qu'elle soit bien à la nappe. C'est-à-dire qu'elle soit. Alors, montre-nous le geste de ce que ça veut dire à la nappe. Montre-nous le geste. Alors, attendez, je vais vous montrer exactement comment on faisait. Parce que ça, si vous n'avez pas le Thermomix et que vous le faites donc directement à la cuillère, on va voir le bon moment pour vous. Regardez, c'est intéressant ça. Voilà. Vous prenez votre spatule et vous faites un doigt sur la spatule. Ok, j'ai compris. Et là, quand ça coule, on voit la trace et ça s'appelle à la nappe. À la nappe, ben voilà, on a compris. Tout à fait, super. Donc, notre crème anglaise est prête. Ouais. Après 15 minutes de four, je les ai démoulés dans mon plat de présentation. Vous voyez, moi, ce que j'aime, c'est le côté un petit peu croustillant avec le sucre. Oui, ils ont saisi complètement. Hein. Très gourmand, comme ça. On verse la crème anglaise dessus. D'accord. Voilà. Comme un gâteau, quoi.
Comme Voilà, un gâteau. Timothée, tu peux te rapprocher. Voilà, super. Comme ça, on voit bien. Oh là là, j'ai envie de manger ça. J'adore ça. Regarde. C'est vrai qu'ils ont. C'est marrant, hein, tes œufs à la neige, à la différence de ce qu'on peut connaître, on l'a vu, ils sont saisis, un peu presque un peu caramélisés, croustillants, et avec le côté très fondant à l'intérieur. Exactement. Et c'est vrai que c'est ce que Top j'aime, le ça. côté croustillant. Voilà. Et là, vous voyez, l'œuf à la neige, l'œuf, il remonte. Donc Et là, ben on est voilà. vraiment. Et après, la petite touche finale qui va donner un peu de fraîcheur, les zestes de citron. Ouais, c'est malin. C'est malin. Elle est super Voilà. ta recette, hein, Pierre-Franck. Elle est Au dernier géniale. moment, un petit râpé de zeste de citron. Voilà. Et voilà, la recette d'un grand chef, Et ce voilà. chef adjoint à la Réserve, le meilleur restaurant de Genève, connu dans le monde entier. Et Pierre-Franck, qui n'oublie pas les recettes familiales, hein, c'est un chef d'une grande famille de Exactement. cuisiniers et qui nous fait ce grand plaisir de nous faire eh bien, ce beau dessert. Tu sais qui c'est que j'ai lundi en émission? Non? Un copain à toi, Jean-Jacques Noguier. Bah, Ah tu bah vois, on voilà. continue. Hein. Passez en tout cas un bon Continue. week-end. Merci beaucoup, Les Pierre-Franck. amis avec Puis, Alexis. Bon à week-end. bientôt. À Merci pour bientôt. tout. Salut.